Ça vous est sûrement déjà arrivé, vous vous posez dans l'herbe tout nu pour mater les nuages, enfin tout nu ou pas, mais vous regardez les nuages et très rapidement vous arrivez à reconnaître des formes dans ces nuages. Donc par exemple ici on peut clairement voir un aigle, ici un singe, ici un lapin. De temps en temps on faisait même des compètes avec mes potes pour trouver des formes. Tiens, Satan débarque sur Terre, marrant. C'est ce qu'on appelle la pareidolie. Le mot pareidolie vient du grec para, à côté d'eux, et eidolon, diminutif d'eidos, apparence ou forme. Donc merci Wikipédia. C'est le fait d'associer une image ou autre stimulus visuel ambigu à une forme précise et familière. C'est simplement dû au fait que notre cerveau a été formé pendant des années à reconnaître facilement des formes auxquelles nous sommes exposés tous les jours. Notre cerveau a toujours été entraîné à reconnaître et différencier les visages humains par exemple, et ce n'est donc pas étonnant qu'on puisse les voir partout. Visage étonné dans une prise murale, visage dans un tronc d'arbre, visage dans des ombres, visage dans des poivrons, visage. Mais c'est loin d'être que des visages, ça peut être toutes sortes de choses. Tiens, là par exemple, on dirait un babouin dans une orchidée. Là, on dirait une grenouille dans un café, une chouette dans un arbre. Ici, par contre, on dirait... Ah bah ouais, une nébuleuse. Ici, on voit clairement par contre un gros pénis. D'ailleurs, en parlant de nébuleuse, voilà la main de Dieu. C'est moi ou il me fait un doigt là? Bon, vu que tout le monde a bien compris de quoi je parle, nous allons passer directement au top 5 des choses à savoir sur la pareidolie. Numéro 5, la pareidolie religieuse. Encore une fois, la pareidolie est le fait de reconnaître des formes familières là où elles n'ont absolument rien à y faire. Plus la forme est familière, plus on a de chances de la retrouver. Donc quand par exemple on est très catho, il y a de grandes chances pour trouver des formes religieuses dans les nuages, ou le Saint-Suaire dans une barre de Kit Kat par exemple, le visage de Jésus dans un bouchon de sauce barbecue, ou autre part quoi. Donc si vous aimez bien ce genre de choses, je me suis rappelé d'un site que j'ai découvert il y a de ça quelques années qui s'appelle Stuff That Looks Like Jesus, ou en français des trucs qui ressemblent à Jésus. Vous pourrez trouver une bonne compilation d'images de trucs qui ressemblent à Jésus. Et bien entendu, ça reste de la pareidolie. Donc m'en voulez pas si j'en rigole, je sais que certaines personnes prennent ce genre de choses très au sérieux. Il existe même un toast de la Vierge Marie qui s'est vendu 28 000 $ sur eBay avant de faire le tour du monde. Et c'est loin d'être la seule pareidolie qui attire les foules. Par exemple, en 2005, une personne reste bouche bée à côté d'une rampe de la Kennedy Expressway à Chicago. Cette personne venait d'apercevoir la Vierge Marie dans une infiltration d'eau sous le pont. Donc si ça serait arrêté à un petit embouteillage, j'aurais pas de quoi en faire un plat, mais quelques jours plus tard, des dizaines et des dizaines de personnes sont venues se recueillir devant ça quoi. Ce phénomène a bien entendu plus à voir avec nos propres croyances personnelles qu'avec quoi que ce soit d'autre. Prenons cet arbre par exemple. Si vous aviez vu un arbre comme ça dans la rue, vous vous seriez certainement dit on dirait un singe dans l'arbre là. Mais là, l'arbre en question est à Singapour, donc faites péter les offrandes. Certaines personnes pensaient que c'était Sun Wukong ou le roi singe, une divinité de la mythologie chinoise, et d'autres pensaient que c'était une manifestation d'Hanuman, une divinité hindoue. Numéro 4, pareidolie et fantômes. Beaucoup de photos de fantômes sont aussi des effets de pareidolie. Plus la photo ou le film est de mauvaise qualité, c'est-à-dire que le stimulus visuel est ambigu, plus on peut y voir dedans ce qu'on souhaite. Ce n'est donc pas étonnant que les personnes cherchant des fantômes puissent plus facilement les trouver dans des photos floues que dans des photos nettes en HD. Déjà qu'à l'époque on avait pas mal de façons de truquer les photos, aujourd'hui entre les trucages, les retouches et la pareidolie, on n'a plus besoin de fantômes pour pouvoir les prendre en photo. Donc merci pour le rond rouge, j'avais pas remarqué le démon photoshopé dans ta photo bidon. D'ailleurs, il y avait une histoire similaire il y a de ça quelques années par rapport à une colline photographiée sur Mars. Le 25 juillet 1976, l'orbiteur Viking 1 prend une photo intéressante d'une colline sur Mars dans la région de Sidonia. La photo prise montre une colline ressemblant étrangement à un visage humain. La photo fait bien entendu sensation et très vite, un grand nombre de personnes y voient la preuve d'un vestige de civilisation sur Mars. Donc pourquoi pas? Mais ces gens oubliaient certainement le fait que chaque pixel de cette image représentait 250 mètres de terrain, donc que l'image était assez floue. Une fois que les images en haute définition ont pu être prises de cette même colline, le visage n'était plus aussi poignant qu'il l'avait été en 1976. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'avec la pareidolie, tout le monde trouve midi à sa porte. D'ailleurs, un petit malin avait bien compris ce phénomène et s'en est servi pour obtenir des informations sur des personnes qui faisaient son test. Numéro 3, le test de Rorschach. Rorschach, mais c'est pas facile. L'idée est simplement de nous dire à quoi ces taches d'encre nous font penser. Donc un pénis, un pénis, un pénis, un pénis mutilé. Non mais ça va là, arrêtez avec vos images dégueulasses là. L'idée derrière le test de Rorschach est que l'interprétation que fera une personne des tâches qui lui seront présentées pourra aider à déceler des désordres psychologiques.
Le fait de trouver des renseignements sur la personnalité d'une personne grâce à des dessins ambigus remonte avant Rosrache. Par exemple, le dessin du canard lapin circulait déjà au 19e siècle. Mais on peut accorder à Rosrache le fait qu'il fut le premier à faire un travail plus sérieux sur le sujet en utilisant des taches qu'il dessina lui-même pour être aussi ambigu que possible. En 1921, après avoir étudié plus de 300 personnes ayant des troubles psychologiques et plus de 100 personnes saines, il publia son livre Psychodiagnostic. Son test était fait au départ pour diagnostiquer la schizophrénie, mais en 1939, quelques années après sa mort, son test fut utilisé à des fins moins spécifiques comme un test général de la personnalité, une utilisation qui avait toujours laissé Rosrache sceptique. Et des variantes de ce test restent encore utilisées aujourd'hui, notamment dans le domaine de la psychanalyse. Numéro 2, pareidolie et ordinateur. Greg Borenstein, un programmeur de jeux vidéo et professeur, a travaillé pendant longtemps avec le programme Face Tracker, un programme ordinateur créé pour repérer des visages dans des images ou des films. Pendant ses recherches, il réalisa que dans certains cas, le programme trouvait des visages où il n'y en avait en fait pas. Intéressé, il trouva un grand nombre de photos de pareidolie et les passa toutes dans le programme. Il put découvrir que le programme pouvait dans un certain nombre de cas repérer exactement les visages qui nous apparaissent à nous aussi, et même trouver de temps en temps des visages qui ne nous apparaissent pas immédiatement. Mais ces cas étaient finalement qu'une minorité. La majorité du temps, le programme trouvait des visages dans des endroits complètement improbables. Contrairement au système visuel humain qui a été modelé par notre évolution au cours de millions d'années, ce programme ne pouvait se baser que sur son algorithme et sur la ressemblance aux autres images auxquelles il avait été exposé dans le passé. La pareidolie des ordinateurs est donc différente de la nôtre, mais des recherches dans ce domaine ont pu aider à développer et à peaufiner ce genre de programme. Numéro 1, la pareidolie auditive. La pareidolie n'est pas que visuelle, il existe aussi de la pareidolie auditive, qu'on appelle aussi hallucination auditive. Ça marche de façon similaire, on entend des mots ou des bouts de phrases dans du bruit ou dans des langues étrangères. On va écouter maintenant quelques exemples. Donc Top 10 a fait tout un épisode vraiment marrant sur les hallucinations auditives, ce que vous pouvez aller voir en cliquant ici, si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc étant donné que vous avez été une majorité à me demander un nouvel épisode sur le Bitcoin pour mieux comprendre le concept, je vais essayer de vous faire ça dans une semaine ou deux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le faire tourner à vos potes sur Facebook et Twitter, et si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous pouvez me tiper soit directement en Bitcoin en scannant le code sur votre écran ou grâce à mon adresse dans la description, soit sur Tipeee. Donc ça m'aide énormément, donc je souhaiterais vraiment remercier ces 8 personnes qui m'ont tipé en Bitcoin et tous ceux qui me tipent sur Tipeee, c'est vraiment énorme de votre part. Abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche si vous souhaitez être informé par email quand je poste un nouvel épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau top 5. Salut!